Ok, alors regardez ça. Même chose que ce que vous avez là, mais en plus propre. Je survole le bouton. À un certain moment, je me dis que je vais cliquer dessus. Voilà, le texte apparaît là. Quand je clique sur le texte ou n'importe où sur la page, le texte disparaît. Ah, au niveau design, c'est pas plus mal, hein. Bon, je vous montre comment arriver à ça. Je vais aller en arrière jusqu'à ce que je retrouve les choses telles que vous les aviez. Et on fait ça ensemble. Voilà. Ok, on fait ça. Donc voilà ce que vous allez faire. Dans la palette des calques, oui, vous pouvez verrouiller le calque du bouton, éventuellement, pour être certain de ne pas faire quelque chose sur lui. Et dans la palette des calques, on va sur le calque qui contient l'information, le texte là. On va ouvrir, ouvrir, jusqu'à ce qu'on arrive ici à votre bloc texte que vous sélectionnez avec le petit carré. Dans l'état normal, donc on a le bloc texte qu'on sélectionne avec le petit carré. Et vous allez le redimensionner avec la flèche noire. Vous allez le faire plus petit, un peu comme il était au début tout à l'heure. Voilà, ce genre de choses. Bien. Alors évidemment, les marges de 60 mm que j'avais mises de chaque côté, les marges intérieures du bloc, c'est foireux. Ici, il faut que j'aille modifier ça. Donc, commande B ou menu objet, option de bloc de texte. Et je vais remettre des marges à 6 mm partout, par exemple. Voilà, marge à 6 mm partout. Ok. Bon, là, c'est correct. Donc, on est bien d'accord. Le bouton, là, quand on clique sur lui, il se fait disparaître lui-même. Il se fait disparaître lui-même. Ce que je vais faire ici, c'est agrandir le bouton sur toute la page, mais avec de la zone transparente. Alors on y va, vous allez voir comment ça fonctionne. Vous allez créer un rectangle. Avec l'outil rectangle, vous créez un rectangle sur toute la page. Ce rectangle, vous lui donnez aucune couleur de fond et aucune couleur de contour. Donc il est invisible. Vous voyez le rectangle, il est bien arrivé dans le calque qui contient le texte, il est là. Il est en dehors du bouton là pour l'instant. Ben, on va le glisser dedans. Vous prenez la vignette ici, rectangle, vous la glissez en dessous du texte. Donc le rectangle, le grand rectangle qui est sur toute la page et qui est invisible parce qu'il n'a pas de couleur de fond et de contour, il fait maintenant partie de l'état normal du bouton. Le bouton est composé de deux blocs. Un bloc texte qui est là et un grand rectangle par-dessous qui est... voilà. Et voilà l'astuce. Pour faire en sorte que quand on clique n'importe où sur la page, ça fasse disparaître le bloc texte. Parce qu'en fait, il est plus grand qu'il n'en a l'air. Voilà, à partir de là, normalement, si vous faites le test dans l'interactivité, ça devrait fonctionner. Donc, clic,
bouger, rien ne se passe, cliquez n'importe où, le texte s'en va, voilà. Ça c'est bien. Bon, c'est pas évident, mais en même temps, ça va, c'est pas insurmontable, on ne doit pas taper des lignes de code. Hein. Ça, ce qu'on est en train de faire, ça correspond un peu à ce qu'il était possible de faire dès les premières versions de l'HTML il y a déjà 15 ans. On pouvait déjà, si on connaissait ces systèmes d'objets masqués au départ, de boutons qui font apparaître des objets, on pouvait déjà faire énormément de choses intéressantes dès les débuts du HTML. Enfin, qui date d'il y a plus de 15 ans, mais bon. Donc, il n'a pas de couleur, le grand rectangle, mais il est là, et il fait partie du bouton. Il fait partie du bouton bloc texte. C'est-à-dire que quand je clique sur le bloc texte, bien sûr, il s'en va, mais aussi quand je clique en dehors, n'importe où sur la page. Et ça, c'est intéressant. Parce qu'en fait, l'utilisateur ne peut rien faire d'autre que de cliquer pour pouvoir continuer à sélectionner un autre état et faire apparaître les infos sur un autre état.